ben super, et toi? Bah oui, très bien, depuis notre première et dernière vidéo du coup. Voilà, petit bonhomme de chemin, et puis voilà, je te suis de temps en temps, je regarde tes vidéos. Rappelle-nous un petit peu ce que tu fais, un petit peu ton parcours, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Bah, du coup, en fait, ça fait maintenant 5 années que j'investis en bourse et ma stratégie, ma seule stratégie, en fait, c'est l'investissement dans les actions versant des dividendes et optimisé à 99% sur le marché américain parce que j'estime que on a un recul de quasiment un siècle, voire plus, sur ce marché et que c'est quasiment aux États-Unis que tout se passe, sauf finalement en France où depuis le Covid, on va dire que les actions françaises et le CAC 40 me font mentir par rapport à ce que je suis en train de dire, puisque c'est vrai que ça surperforme en ce moment. Mais sinon, voilà, donc la stratégie, c'est l'investissement dans les dividendes. Donc là, c'est ta stratégie actuelle, mais tu peux nous rappeler vite fait comment tu avais commencé à investir quand tu étais beaucoup plus jeune. Ouais, Parce que je alors, te rappelle que tu es beaucoup plus jeune que moi, parce qu'on va avoir 30 ans de différence. ouais, j'en ai 34, ouais, effectivement. Bah, en fait, ça vient déjà de base de certaines lectures, parce que j'ai toujours été attiré par l'aspect économique en général. Et puis à l'époque, il y avait aussi la première crise, la crise des subprimes. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait, comment finalement le système en général fonctionne. Et avec des achats de livres, hein, plein de livres différents sur l'économie, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, voilà, il y a toujours des stratégies qui ressortent. Donc là, ça fait 5 ans maintenant, mais au début, j'ai commencé aussi à investir dans l'immobilier. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je vais pas dire que j'avais la tête dans le guidon par rapport à ça, mais un peu quand même. Et depuis un an et demi, 2 ans, euh, l'investissement en fait en bourse pour moi c'est le must en fait. Et du coup parce que le marché est liquide, en plus on peut investir partout à travers le monde, c'est-à-dire que on peut devenir propriétaire forcément à son échelle, mais de telle société aux États-Unis, au Canada, en France, en Asie, en Chine, etc. Et en fait, ça c'est inestimable puisque ça nous permet finalement de nous retrouver, donc de diversifier notre portefeuille, notre patrimoine sur la terre entière en fait. Et ça, c'est quelque chose clairement qu'on ne peut pas faire avec l'immobilier. Et voilà. Ouais, super, en fait, on a à peu près le même parcours, hein. Moi aussi, j'avais commencé dans l'immobilier. Mais à ce que je vois, toi, tu es beaucoup plus axé sur parce que tu fais des analyses, hein, sur les sociétés très souvent américaines, hein, Ouais. à ce que je vois, sauf dernièrement sur Société Générale, où je te rejoins totalement. Mhm. Et comme quoi, juste pour donner un peu de formation aux gens qui nous suivent et qui débutent, comme quoi c'est pas parce qu'une société baisse que le prix de l'action a été divisé par deux, voire par trois, voire par quatre Mhm. ou plus, que c'est une opportunité d'achat. Simplement, quand les cours baissent fortement et continuent à baisser, c'est que fondamentalement, souvent, et très souvent, et même je dirais presque tout le temps, il y a une raison. Et Ouais, donc, il tout à faut fait. plutôt, moi, je préfère des fois acheter des actions quand elles cassent leur plus haut, puisque quand on casse les plus hauts, c'est tout simplement aussi qu'il y a une raison. Et donc, graphiquement, moi, j'apporte toujours une importance particulière justement l'analyse graphique. Mhm. Et aussi, puisqu'on parle des actions américaines, souvent les gens voient, ouais, le S&P 500, il a pris tant de pourcents. Là, actuellement, par exemple, moi, je sous-performe, bien sûr, actuellement par rapport au S&P 500, puisque je ne suis pas sur les 7, 8 ou 10 valeurs qui Mhm. tirent le S&P 500, Bien sûr. alors que donc, quand tu retires ces 10 valeurs techno qui font remonter, puisque il ne faut Tout pas à fait. oublier qu'il avait beaucoup baissé à cause des technos, donc si tu te retires des marchés des technos, de ces 10 valeurs qui sont Apple, Microsoft, Tesla et autres, hein,
Eh bien, en fait, on s'aperçoit que le S&P 500, la plupart des, donc 90%, enfin, ouais, 90% des valeurs, c'est-à-dire 490 valeurs, Mhm. sont plutôt en baisse, et Oui, tout à même fait. en baisse relativement forte. Mhm. J'en veux pour preuve des actions comme Pfizer, comme d'autres, hein, qui ont Mhm. beaucoup baissé. Et évidemment, si on se compare avec le S&P 500 et que voilà, qu'on n'a pas ces valeurs en portefeuille, bon, c'est complètement inutile et obsolète de se comparer à ça. Et comme quoi l'analyse graphique, c'est aussi important de regarder et le S&P 500 graphiquement, puisque Mhm. ouais, je fais tous les soirs, mais aussi les valeurs qu'on suit. Et c'est pas parce que certaines valeurs comme Pfizer, par exemple, que tu as analysé, sont en baisse qu'il n'y aura pas des opportunités à Mais certains moments. tout à fait, Et sinon, exactement, bien sûr. quelle est ta politique actuelle? Bah, je continue toujours. Alors, finalement, c'est une routine mensuelle, c'est-à-dire je continue à analyser parce que j'aime bien ça, donc je passe quand même un petit peu de temps donc à analyser différentes entreprises. Et du coup, en fonction des critères que j'établis, eh bien, soit je renforce une position, donc une entreprise que j'ai déjà dans mon portefeuille, ou alors si par exemple j'avais entre guillemets en ligne de mire une société que j'avais mis dans ma watchlist et que les fondamentaux sont toujours très très bons et que par contre le cours baisse, et je me dis que ça peut être une opportunité. Et pourquoi pas, donc si je juge en fonction des différents critères que celle-ci, je peux l'avoir en portefeuille, eh bien je l'achète tout simplement. Ouais, ouais, c'est très bien hein, d'avoir une watch list. Ça, on peut le conseiller à nos auditeurs hein, Oui, tout à fait. qui découvrent et qui débutent en bourse. C'est de ne pas se précipiter à acheter tout et n'importe quoi, mais d'analyser un peu, quitte à même à rester liquide, hein, de rester liquide à un certain temps Mhm. et de continuer à épargner. Hein. En fait, ce qui compte vraiment quand on commence, c'est d'épargner, puisque quand on commence, en Tout à général, fait. on n'a rien ou pas grand-chose. C'est continuer à épargner et faire des analyses assez profondes, savoir qui on est, qui on veut être, qui on veut Et devenir. c'est ça. À partir de ces constats, d'investir. Si on est quelqu'un de très actif, on va peut-être privilégier le trading court terme, Mhm. etc. Chose que je ne conseille pas parce qu'effectivement, le court terme, le trading, le scalping, j'ai même fait du scalping, ça peut faire gagner de l'argent un certain temps, Ouais. mais il y a un moment donné, on va baisser la garde, on va être un peu plus fatigué, on Mhm. va pas être, ou alors on va se surestimer parce qu'on a gagné beaucoup, ce C'est qui ça. fut mon cas. Et puis dans ce cas, tu vas prendre des grosses claques qui vont rogner ensuite sur tout ce que tu as gagné. Et ce que je peux peut-être encourager à faire à ceux qui font ça, parce qu'il y a des gens qui souhaitent vraiment faire ça, Mhm. c'est pas tout gagner. Mettez de l'argent de côté, c'est-à-dire sur vos gains, prélevez 50, 70, 80% même, parce que sur les marchés dérivés, on gagne beaucoup ailleurs, c'est-à-dire sur des actions, actions à dividendes, immobilier et des choses qui seront donc pas chronophages parce que quand on fait du trading, c'est très très chronophage. On doit être devant les écrans depuis le matin jusqu'à tard le soir Ouais, puisque tout ça à fait. termine Mhm. à 22 heures hein, les marchés en hors séance. Donc sinon, qu'est-ce que toi tu conseillerais à un jeune là, qui débute? Bah déjà, dans un premier temps, d'épargner, c'est la première chose à faire, puisque pour exemple, j'ai ma compagne qui a travaillé en banque pendant des années, et c'est vrai que les gens, au niveau des comptes bancaires, il y a quand même beaucoup de personnes qui se retrouvent en milieu de mois ou en fin de mois avec voilà, des crédits en plus, des agios, etc., dans le rouge. Et ouais, c'est du coup le, le début de tout ça, c'est vraiment l'épargne. C'est le plus important. Il faut être rigoureux sur ça, en fait. Oui, en fait, le début de tout ça, c'est déjà se désendetter. Hein, si on est dans le Ouais. rouge, c'est déjà repasser dans le vert. Mhm. Je vois trop de gens autour de moi qui partent en vacances à crédit. Ils prennent des crédits pour partir en vacances. Mhm. Souvent même, ils mangent à crédit puisqu'ils utilisent le crédit revolving. Enfin, Ouais. moi, je suis effaré de voir, de voir ça quotidiennement. J'essaye des fois, avec ma modeste euh, participation avec mes vidéos ou des fois quand je prends des gens à part, je leur parle, je dis mais
franchement. Et puis on a du mal à convaincre, parce que souvent les gens se disent, ouais, mais toi, t'as déjà, t'as plein d'argent, tout ça. Mais en fait, non, je suis parti comme ceux que j'essaye de convaincre d'investir, d'épargner. Mhm. Ouais, tout à fait. Parti comme eux de zéro. Et en fait, en gros, c'est très très difficile de convaincre les gens. Et si même on en convainc quelques-uns, ben, on aura fait le travail, on aura fait le taf, parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde, hein, c'est sûr. Non, mais c'est ouais, clairement, c'est la base. Après, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Et encore, j'ai envie de te dire, pour partir encore plus sur le sujet, on a aussi de la chance que finalement, le système bancaire français, finalement, il est quand même sécurisé pour nous, parce que tu prends par exemple les États-Unis, ah, mais alors là, c'est une catastrophe, hein. Aux États-Unis, c'est des credit cards. Donc en fait, les gens peuvent avoir des crédits avec leurs cartes et c'est vraiment un cercle vicieux parce qu'ils se retrouvent avec 5 cartes, 6 cartes de crédit et en fait, ce sont des véritables crédits à des taux de 4, 5, 6%. Et c'est un cercle vicieux. Mais ouais, voilà, il faut faire l'effort dans un premier temps de mettre de l'argent de côté. Avec un tableau Oui, donc, Excel. Hein? ta femme a travaillé dans une banque, elle ne travaille plus dans une banque, non? Non, non. Non, ouais, en fait, j'avais un ami qui me disait souvent, le banquier, c'est l'ennemi du genre humain. Ah, Et en fait, voilà, les banques sont sécurisées parce que ce sont les gouvernements qui ont créé des règles en France que les banques doivent suivre. mhm. Mais globalement, c'est pareil. Si j'ai un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, si vous voulez vous enrichir, si vous voulez placer votre argent, on va dire, de bonne manière, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas écouter son banquier. Parce que le banquier, il va vous proposer ses produits, ses SICAV avec des frais de gestion, des Mhm. frais de sortie, des frais de rentrée. Bon, voilà. Évidemment, la bourse, vue comme ça, c'est simple, hein, puisqu'on n'a plus rien à s'occuper. Mais quand on regarde le résultat des gestionnaires, quand on retire les frais que les banques prennent, Ah, c'est énorme. effectivement, je n'irai pas jusqu'à dire que les banquiers sont l'ennemi du genre humain, mais c'est sûr qu'ils se sucrent bien, ils se gorgent bien de pognon, et au détriment en général des clients, quoi. Bien Voilà, sûr. c'est clair qu'il vaut mieux écouter sur YouTube des gens comme toi ou moi, et puis il y en a foison, hein, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Après, sur quand Internet, tu, sur YouTube, quand tu des gens regardes, qui peuvent. ouais, quand tu regardes bien, ne serait-ce que 5% euh, à l'année, mais en fait, quand tu fais le calcul, le prorata sur 5 ans d'investissement, sur 10 ans, sur 30 ans d'investissement, mais c'est énorme. Oui, c'est énorme. Bah, donc, un autre conseil, arrêtez de mettre votre argent sur un livret A, LDD, etc. Hmm. Ça doit être temporaire, le temps de se forger un petit capital. Mais dès que vous commencez à avoir, je sais pas, 1000 euros, 1500 euros, commencez à vider ce Ouais, tout à fait. livret A et investissez, ouvrez un PEA. Hein. D'ailleurs, il y a des liens en description, hein, soit sur ton site, soit sur le mien. Aidez-nous d'ailleurs à nous développer, aidez-nous à faire en sorte. Tiens, j'ai créé un nouveau fonds, le fonds YouTube, avec l'argent que YouTube me donne. Ben, j'ai créé un nouveau portefeuille. Alors évidemment, on part de zéro. Ça va être très long, très dur. Donc voilà, si vous nous aidez, ça ira encore plus vite. Et vous verrez qu'en fait, on peut partir de zéro. Je le prouve, hein, je vais le prouver, hein, puisqu'on Mhm. on me reproche souvent de me dire oui, mais toi, tu as déjà tout ça. Bah oui, j'ai tout ça parce que je l'ai construit. Mais aujourd'hui, je reconstruis un portefeuille de zéro pour que ceux qui veulent me suivre à partir de zéro puissent le faire aussi, parce qu'en fait, on est un peu obligé des fois de materner un peu les gens pour qu'ils puissent démarrer en fait. Et le but, hein, c'est qu'un jour, bah, ils ne suivent plus, hein, ces gens-là qui soient capables Mhm. de voler de leurs propres Ouais, ailes. non, mais Enfin, tout moi, à c'est fait, bien sûr, bien sûr. vraiment mon but, hein. Mais j'avais vu, c'était il y a quelques mois, il y avait eu Le Revenu, je crois que c'était ça. Et ils avaient publié du coup des années 70 à 2018, en fait l'évolution donc concernant donc dans l'investissement concernant les différents
les différentes stratégies finalement d'investissement. Donc tu avais le livret A, les SICAV, les assurances vie, tu avais l'immobilier, les actions et les actions à dividendes. Et en fait, sur 30 ans, ce qui ressortait le plus, c'était l'investissement donc en bourse dans les actions et encore au-dessus, c'était l'investissement dans les actions à dividendes. Donc sur 30 ans, en fait, la finalité, c'est que ça performe, ça surperforme par rapport à l'immobilier et puis tout ce qui est investissement classique, livret A, etc., quoi. Ouais, mais c'est clair, quand tu superposes j'aime bien superposer hein, souvent des valeurs, même par rapport à d'autres, d'un secteur, du même secteur ou de secteurs différents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie est cyclique. Alors évidemment, en bourse, si on achète des indices, hein, si on achète du CAC 40 ou du S&P 500, quand ces indices baissent, et parfois ils peuvent baisser pendant plusieurs années, si on commence à ce moment-là, c'est démotivant. Hein. C'est clair qu'on se dit, mais je perds de l'argent, c'est pas pour moi la bourse, etc. Alors qu'en fait, il faut voir ça sur du long terme, très long terme, et que quand la bourse baisse, c'est justement des opportunités d'investissement et parfois même des belles opportunités d'investissement. J'en veux pour preuve pendant le Covid, la très très forte baisse qu'on avait eue. J'en veux pour preuve le 11 septembre. Pour les plus vieux d'entre ceux qui nous regardent, le crack de 87, il y a eu la bulle des technos, etc. Ouais. Donc il y a toujours des opportunités et justement, c'est quand la bourse baisse qu'il faut absolument prendre des risques et se faire contrarier, parce que quand ça baisse, c'est que tout le monde vend. Et en fait, moi, j'ai regardé autour de moi, tous ceux qui gagnent de l'argent, et beaucoup d'argent, ce sont des gens contrariens, des gens qui font le contraire des autres. Donc, arrêtez de suivre le mouvement et faites-vous votre idée. Effectivement, quand on voit des valeurs comme en ce moment, comme Total Energy, ma valeur préférée actuelle, quand on regarde le PER de cette valeur, quand on regarde le rendement, quand on regarde la solidité de l'entreprise, le management, la transition énergétique qui va se faire petit à petit sur cette société, il y a tous les éléments pour se dire mais pourquoi les gens n'investissent pas là-dedans En plus, ils sont vraiment partout. Hein. Tu prends l'avion, tu pars. Peu importe où tu pars à l'étranger, Total Energy, tu as toujours une station. C'est incroyable. Oui, où tu as toujours un puits de pétrole. Ouais, c'est ça, effectivement. Voilà, écoute, sinon tu peux nous rappeler ta chaîne, ton adresse YouTube. Oui, etc. Donc c'est Portefeuille Dividende. Et donc une à deux fois par semaine, j'analyse donc des sociétés, donc, que ce soit beaucoup plus américaines mais également françaises. Et puis en fonction des différentes caractéristiques, je donne mon avis sur savoir si potentiellement elle est intéressante à acheter ou non, concernant l'historique du dividende, le ratio de distribution, les différents chiffres d'affaires et bénéfices générés depuis 4-5 dernières années, etc. Et donc voilà. Parfait, écoute, moi je l'ai découvert comme ça parce que je regarde de temps en temps, hein, j'ai plus beaucoup de temps hein, maintenant que je fais des vidéos YouTube, ça prend du temps. C'est un métier, hein, c'est un métier. Ces vidéos, de les monter, ensuite de les publier, etc. Et donc, de temps en temps, je vais regarder ce que font d'autres YouTubeurs pour voir si je suis à niveau. Hein, parce qu'il y a des gens qui font des belles vidéos, des beaux trucs aussi. Il y a aussi des gens qui racontent un peu n'importe quoi. Donc, je regarde un peu ce qui se fait. Moi, je préfère faire un disclaimer. Voilà ce que toi tu fais, ce que je fais. C'est pas des conseils en investissement. D'abord, on n'a pas le droit de donner de conseils en investissement. Mais faites quand même attention aux gens qui cherchent à vous faire rêver, investir sur des marchés futurs ou vous faire rêver de rouler en Lamborghini, de voir des maisons avec piscine, etc., des jolies femmes autour de vous, etc. Tout ça, c'est du bling-bling. Et souvent, ces gens qui affichent trop de bling-bling, moi, je les juge dangereux, en fait. Hein, donc, voilà, ouais, et puis pour revenir là-dessus, j'avais également vu une statistique, c'était sur la MF, donc les marchés financiers, et
90-95% des traders, entre guillemets, au bout d'un an, même pas, sont liquidés et perdent la totalité de leur portefeuille. Donc, voilà, Ouais, c'est même plus à moi pour avoir tradé en compte propre sur les marchés futurs, sur divers marchés, à une époque où j'ai gagné beaucoup d'argent. Heureusement, j'ai un petit peu mis de cet argent dans autre chose. Mais ce qu'on a tendance à faire sur les marchés dérivés, quand on gagne beaucoup d'argent, en fait, c'est le piège, c'est de démarrer en gagnant beaucoup d'argent. Et donc, on a envie de pyramider ses gains et de travailler avec plus de contrats. Et par contre, la bourse, surtout avec effet levier, quand ça monte, on a tendance à monter par marche, par l'escalier, mais quand ça descend, c'est plutôt l'ascenseur, quoi, ou une descente en parachute, tu vois, c'est plus violent, quoi, tu vois. Voilà. Si t'es chargé avec plus de contrats quand tu perds que ce que tu avais gagné, eh bien, t'as vite fait de tout perdre et même plus. Si tu t'obstines, si t'es têtu et que tu continues, tu peux y laisser ta chemise, quoi. Donc c'est pour ça que moi je donne les points tous les soirs des différents marchés, CAC 40, DAX, S&P 500, le Brent. Mais j'encourage pas les gens à travailler là-dessus. Ceux qui travaillent déjà, ils peuvent regarder mes points. Je les donne gratuitement et je suis content de le faire. Maintenant, j'encourage pas les gens à suivre mes algorithmes parce que il suffit pas d'avoir les points, en fait même les résultats du lendemain. Il faut avoir la capacité de suivre, de suivre tout le temps, parce que si vous suivez les mauvais puis pas les bons, on ne pourra pas se benchmarker sur ce que je fais, par exemple. Donc c'est très très difficile psychologiquement de travailler sur les marchés dérivés, donc je le conseille, et puis je le fais très rarement. Je suis plutôt revenu moi sur les trackers, sur les actions, et puis j'ai encore un peu d'immobilier, mais j'ai plus envie de passer ma vie derrière les écrans à scalper, voilà, parce que le temps, quand on arrive à un certain âge, le temps, en fait, on quantifie beaucoup mieux. Mais tout à fait, ouais, bien sûr. Et puis, comme dit, il y a autant de stratégies d'investissement que finalement de personnes différentes. Donc c'est pour ça aussi, il faut savoir se connaître, son capital, ce qu'on peut mettre de côté, combien on est prêt à mettre au tout début pour investir dans un premier temps. Ensuite, au niveau psychologique, savoir si émotionnellement on tient la route ou si c'est compliqué. Parce que finalement, en bourse, on peut très vite être impacté par l'aspect psychologique et les émotions, c'est émotionnel. Donc tout le monde, pendant la période Covid, beaucoup de personnes ont investi, des débutants, et en fait, les gens voyaient leur portefeuille grimper parce que tout était dans le vert. Mais après, quand ça commence à baisser, là, ça devient plus compliqué. Donc, il faut aussi avoir cet aspect psychologique de se dire, c'est un investissement et une construction de patrimoine sur 20-30 ans, et voilà, quoi. Oui, moi, pour mon cas personnel, sur les marchés dérivés, par exemple, je faisais des journées à 50 000, 100 000 euros par jour, tu vois. Donc quand tu gagnes ça, t'es aux anges, quoi. Forcément, t'es content, tu vas au resto, tu laisses des super pourboires, tu prends des bouteilles de champagne à je sais pas combien et tu regardes pas les prix. En fait, tu deviens con aussi, hein. Tu ne maîtrises plus, en fait, la valeur de l'argent, tu la comprends plus. Par contre, quand tu perds, moi, je fais des pertes de 200 000, 300 000, 600 000 dans une nuit, tu vois, parce que avec mon système, je reste overnight, je reste toute la nuit, donc le lendemain matin, je subis des cours à l'ouverture. Donc, globalement, quand tu perds ça, tu vois, t'es KO, pour la plupart des gens. Il y a même des gens qui peuvent se suicider, ou bien sûr. Des gens par terre, j'ai tout vu. Bon, après, il faut relativiser. Et si tu en as mis de côté, tu te dis, ouais, il me reste ça, et puis voilà, j'ai perdu tout ça, je suis pas bon, il faut que je m'arrête. Il faut savoir s'arrêter. C'est quand on est plus bon pour faire quelque chose, il faut savoir s'arrêter. Et l'avantage des actions, c'est qu'on peut conserver. Alors que sur les marchés dérivés, il y a une échéance. À l'issue de cette échéance, on est obligé de rouler les contrats, et quand on roule les contrats, ça coûte, puisqu'il y a des frais supplémentaires, mais c'est pas ça le pire, c'est que quand on reste aussi longtemps
sur un marché et qu'on est à l'envers, c'est pas bon, quoi. C'est pour ça qu'il faut des systèmes, parce que plus on reste longtemps contre le marché, je dis toujours souvent, faut pas pisser contre le vent. Ouais, c'est ça, effectivement. Ouais. C'est clair que sur les marchés dérivés, avec un effet levier 5, quand on est à l'envers, c'est dramatique. Ah ouais. C'est extrêmement j'imagine. Dangereux. Et donc, il faut avoir des systèmes qui nous permettent de rester très peu de temps dans un sens, quand le sens est mauvais. Hein. Et par contre, quand on est très très bien orienté, puisque le marché il nous donne raison, on est bien, puisqu'on gagne de l'argent, ouais, tout à fait. Absolument pas couper ses positions, il faut laisser courir ses pauses, et ça, c'est ça le plus difficile sur les marchés dérivés, mais d'ailleurs sur les actions aussi, on a le même raisonnement. Les gens, quand ils gagnent un petit peu d'argent, ils ont tendance à prendre, parce qu'ils se disent « Ah, j'ai gagné, je prends ». Et puis, ils loupent tout un tas de hausses qu'ils auraient pu prendre s'ils étaient restés un peu plus calmes, un peu plus posés, à se dire « Mais ça peut encore aller là ». Et donc, c'est pour ça que l'analyse graphique peut nous donner des objectifs. Ouais, tout à fait, bien sûr. Mais ouais, après, tu as aussi la nature humaine, tu as l'ego et le côté psychologique où quand tu perds, mais en fait, ton cerveau te dit faut que je me refasse, quoi. Je peux pas rester comme ça, je dois me refaire. Alors, et après, tu as c'est le plus gros problème sur les marchés dérivés ou sur ceux qui font du levier sur action. Hein, en fait, c'est le même problème. C'est que quand on perd ou qu'on gagne, notre cerveau il prend une dose d'adrénaline, de morphine, de tout un tas de produits chimiques. Et notre cerveau, en fait, il a tendance à redemander sa dose d'adrénaline. Et donc, beaucoup de gens, à la fin, finissent par trader, par rentrer dans le marché, par acheter une action même, et puis la revendre à perte que pour avoir leur dose. Et là, on rentre dans le syndrome du joueur qu'il faut absolument ne pas attraper, parce que si on attrape ce syndrome du joueur, on est fichu. Hein. Ah, t'es foutu. L'investissement long terme qui permet d'acheter des actions et puis de pas trop les regarder, voilà, ça va éviter cette problématique d'attraper cette saloperie de maladie du syndrome. C'est ça, et puis finalement sur une période de 10-20 ans, tu auras sans doute une meilleure performance que la majorité des gens, que les traders entre guillemets, parce que tout à l'heure j'évoquais du coup les statistiques, mais après quel est le pourcentage de traders qui gagnent, admettons, sur une année, et l'année d'après, donc N+1, sont en perte. Tu vois, il y a ça aussi. Mais on parle de 97% de gens qui perdent et 3% de gens qui gagnent, mais moi je dirais qu'il y a 100% de gens qui perdent, a priori, puisque même les 3% qui gagnent seront peut-être les perdants de demain. Et voilà, donc sur ces bonnes paroles, je crois qu'on va peut-être se quitter parce que on a peu de temps aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin et puis de toute façon on refera d'autres vidéos. Ouais, bien sûr, mais c'est toujours un plaisir depuis la première. Du coup, c'est toujours un plaisir de partager avec toi. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, et bien bonne journée à toutes et à tous, hein, puisqu'on a aussi des femmes et des jeunes filles qui nous regardent, parce que je regarde mes stats, on a 94-95% de personnes masculines. Alors les filles, il faut nous rejoindre aussi. Hein. Mais c'est bien d'essayer aussi de démocratiser l'investissement pour tout le monde, c'est important aussi, effectivement. Voilà, on se refait une petite vidéo le mois prochain, Anthony. Avec plaisir, allez, sur ce, bonne journée, au revoir. Bonne journée.